Everything is okay now. Alors, Otep, bienvenue sur la page de Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ce live vous apportera un plus. Vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Mumbeso Mbungon, porteur, n'est-ce pas, et propagateur du message ancestral. Bienvenue. Donc, connectez-vous, on va discuter pendant quelques minutes. Et je vais prendre le plaisir de revenir sur un direct que j'ai suivi, très intéressant, de notre sœur Marlène Mvoutou. À ce sujet, d'ailleurs, elle a été très intéressante. Mais c'est important de rappeler ici. Hein. Ce n'est pas elle-même, la personne Marlène Mvoutou qui m'intéresse. C'est que, en fait, je me sers de ce qu'elle dit en tant qu'élite du Ndja et Lobo pour passer un message au peuple camerounais. Pourquoi? Parce que, si vous vous souvenez bien, ce n'est pas la première personne sortant du socle granitique qui soit en panique. Même si elle rejoignait l'opposition, ça ne sait qui est Marlène Mvoutou. C'est ça le problème. C'est pour ça que j'ai dit, elle ne nous intéresse pas. Il faut bien me suivre, Enrico Zion Machi. C'est pour ça que j'ai dit, mais elle rejoint l'opposition et puis, on s'en fout. C'est pas Marlène Mvoutou qui m'intéresse. Parce que ce soit sur le plan purement intellectuel, c'est le nul de chez nul, c'est le néant sur le plan intellectuel. Elle est même, je dirais même, inapte même à la pensée. Sur le plan intellectuel, c'est tout simplement une arnaque qui se présente comme, il se passe pour une intellectuelle. Bon, ça fait rigoler. Est-ce que je vais dire ici, quand elle fait ces histoires de live de Congo, ça et tout ça avec les Kylian Chapuis et autres, ça ne m'intéresse pas. Je l'écoute quand elle parle politique. Et c'est pour ça que j'ai pris mon précieux temps, n'est-ce pas, pour écouter ce qu'elle était en train de dire dans un live qu'elle a fait, je crois, hier ou je ne sais plus quand. C'est très très intéressant ce qu'elle dit. Vous vous souvenez qu'il y a eu un certain Jean-Jacques, quelque chose comme ça, qui s'est présenté comme docteur, sortant de quoi, de Ndja et Lobo quoi. Vraiment, Chantal Biya, il faut que tu laisses. Parce que vraiment, c'est de trop. Chantal Biya, c'est elle qui dirige le pays. Ta mère est allée épouser un Bamileke. Et vous savez que les Bamileke, Chantou, elle est allée faire quoi comme ça? Les gens de l'Ouest, ce sont eux qui attaquent le plus le président de la République. Et tout. Vous vous souvenez récemment des sorties de Fridolin K qui disait ceci très clairement. Les Boulous, ce sont eux qui ont tué ce pays. C'est les Boulous qui ont tout cassé. Les Boulous ont tout détruit. Martinez Oga a été tué parce que lui, il est Manguissa. S'il était un Boulou, il n'aurait pas été tué, assassiné de cette façon. De toute façon, c'est vous les grands maîtres, c'est vous les rois. Et nous qui sommes là, nous subissons. Nous, on travaille pour vous. On est là pour pousser le président. Mais tous les Boulous qui sont autour de Paul Biya, ce sont eux qui sont en train d'induire le pays en erreur, qui sont en train de pousser le pays dans l'abîme. Maintenant, vous avez Marlène Mvoutou qui dit que non, le moment venu, je ne veux pas entendre qu'on a attaqué un Boulou parce que c'est leur frère qui était au pouvoir. Ne nous mêlez pas à ce genre de choses. C'est pas tous les Boulous qui sont d'accord avec ça. D'ailleurs, je suis moi-même Boulou, je suis élite du Sud, je suis élite du Ndja et Lobo, et ma parole a tout son sens, ma parole a une puissance, ma parole, ça va très loin. Je vous rappelle ceci que je suis pourtant pro-Biya, je suis pro-Franc Biya, mais je ne veux plus que Biya se représente en 2025. Bon, ça se suit. Il y a une logique, une cohérence dans leurs différentes sorties. Je vous le dis depuis des années. Ceux qui ne comprennent pas, c'est leur problème. Le Bamileke en tomate sans caleçon qui ne comprend pas, c'est son problème. L'histoire retiendra que j'avais été là pendant des années à attirer votre attention et je me faisais insulter. Quand il parle des leurs, il ne se cache pas. Marlène Mvoutou rappelle ici, je suis pro-Biya jusqu'à la mort. C'est notre frère du Ndja et Lobo. Je suis de son village. Je le revendique. À côté, vous allez voir le Bamileke qui a peur.
Je dis que non, je soutiens Kamto parce que c'est mon frère Baham. Ouh, le Bamileke a peur. Dès que tu entends, il dit, non, vos choses-là, moi, je fais moi que mon comex. Moi, je ne suis pas moi dans vos choses-là. Pardon, les trucs de politique, ne me mêlez pas à vos choses. Non, moi, je ne suis pas moi dans les choses-là. C'est deux états d'esprit différents. C'est deux mentalités différentes. Et nous travaillons pour faire en sorte que le Bamileke se sente au Cameroun chez lui. Qu'il ne se sente pas inférieur, qu'il se sente égal aux autres. Je n'ai pas dit supérieur. Parce qu'il y a les Bamileke suprémacistes, les extrémistes. C'est leur problème. Je ne gère pas ça. Mais je ne suis pas là pour dire qu'un Camerounais est supérieur à l'autre. Donc, on va prendre le temps d'écouter d'abord la sœur, comment elle s'exprime. Je vous ai dit, quand elle parle des choses comme ça m'intéresse. Parce que je vais extirper l'essentiel de ce. Je vais tirer la quintessence de ses propos. Je ramène ça ici sur la table pour expliquer au peuple, pas à pas, petit à petit, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Dans un français simple et accessible à tout le monde. Je suis d'abord moi-même du Don Pata. Voilà. Plus que la terre et la terre, Valsero, c'est pour après. Je m'occupe d'abord de Mvuto. Le père Valsero est en train de s'énerver sur les lions. Sur les lions. J'étais en train de le suivre tout à l'heure. Les lions qui ne jouent même plus les matchs de revoir pour prendre la bénédiction. Quand elles soient tous sur la même... 237. Maintenant, ils vont prendre la bénédiction chez les Arabes. C'est-à-dire que tu veux jouer une Coupe d'Afrique chez toi, sur ton continent. Mais tu vas jouer le match de revoir chez les Arabes. Bon, je pense que ces gens-là, ils ont un problème. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, on va revenir sur le live de la sœur. J'espère, hein. Elle a été très, très intéressante. Très intéressante. Donc, sauf au moment où elle commence à délirer, elle dit comment elle est une intellectuelle, je ne sais plus quoi elle raconte. Elle est souvent dans ses délires, hein. Ces moments de folie, je sais très bien ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là. Mais c'est important d'analyser son discours, analyser sa sortie. C'est très, très important. Elle utilise la même technique. Ce que je vous demande, le livre est là si quelqu'un veut m'encourager. Je le présente ici depuis 3 ans. Il coûte seulement 15 €. Si quelqu'un veut l'acheter, tout simplement tu me contactes inbox. Bertie Lucami, tu écris, je vais répondre. N'est-ce pas? Et juste après ça, tu donnes l'adresse, peu importe de ton choix. J'enverrai ça, tu le recevras 2 jours après. 48 heures et c'est chez toi. Il coûte seulement 15 €. Avec les frais, ça monte à 22 €. Donc, ou même 20 €, j'ai baissé le prix ces derniers temps-ci. Je suis game et grave. Donc, soutenez, achetez le livre. Donc, je disais, Marlène Mvuto utilise la même technique. Quand elle parle de son grand-père qui était, je ne sais plus, secrétaire général ou c'est quoi, c'est un homme de pouvoir à l'époque, n'est-ce pas, qui était au gouvernement. Elle est sans cesse en train de dédouaner les membres du clan des Essinga. Elle est en train de dédouaner toujours les grands voleurs de la République. Et elle présente ceux-là comme des innocents qui sont en prison simplement par la jalousie de Chantal Biya. Il faut comprendre leur logique. Ils savent que le pouvoir tyrannique des Boulous, le pouvoir du socle granitique tombera. Ils savent qu'il n'y aura plus de Biya et qu'il n'y a absolument aucune chance qu'un Boulou ou quelqu'un du socle granitique prenne la succession de Biya. Elle le sait. Il n'y a aucune chance que ce soit Franck, que ce soit Ngongo. Au risque que le pays explose complètement. Elle le sait. Elle est dans la manipulation. Je vais aller pas à pas. Elle parle de son grand-père comme quelqu'un qui avait mal organisé le deuil de de la famille, de Chantal Biya. Chantal Biya n'était pas contente. Dès qu'elle a d'ailleurs pris le pouvoir, elle a décidé que son grand-père allait payer le prix fort. Elle ne dit pas ce qu'il a fait. Elle présente tout simplement son grand-père comme un innocent qui a subi les foudres de Chamtou, qui est la plus méchante de cette terre. On va l'écouter à partir de
sur la situation. 21 minutes, je crois. 21 minutes, c'est intéressant. Il jouit d'une certaine crédibilité Ah. pour l'agiter comme votre pantin. C'est très grave ce qu'elle dit. Avec Et elle s'appelle intellectuelle. Et elle dit que Biya jouit d'une certaine crédibilité et que les Camerounais se sont mobilisés en 2018 pour donner le pouvoir à Biya. Qui dit être voté, avoir été voté à 71%. On voit les 71% là. C'est pour ça que quand elle se présente comme une intellectuelle, ça dit que ça... Il y a des tickets qui montent là partout sur moi. Je me dis, mais celle-là, elle a un problème dans sa tête. À partir de quel moment, dans ce que on peut voir de Marlène Mvutu, il y a un seul instant, un geste qui soit lié même à la pensée, ou bien qui soit un soupçon même de geste de la pensée. Je ne comprends pas. Je préfère encore l'écouter comme ça, parce que quand tu la lis encore, c'est pire. Quand tu la lis, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe quand elle commence à écrire, tu te demandes, mais celle-là, où est-ce qu'elle a ramassé son affaire de doctorat? Où est-ce qu'elle a eu ses diplômes? Tu te poses des questions. Elle te fait 2-3 lignes, elle saute, elle laisse l'espace, 2-3 lignes, elle saute, elle laisse l'espace. Tu ne sais pas où est-ce qu'elle va en venir. Au niveau de la typographie, c'est nullissime. Elle est docteur, elle ne connaît pas la différence qu'il y a entre, quand on termine par exemple un mot, la dernière lettre du mot, la dernière lettre, apprends ceci, Marlène Mvutu. Celui qui te parle, c'est un autodidacte, qui n'a aucun diplôme. Celui qui te parle là, c'est un autodidacte. Mais qui est d'une puissance et d'une capacité dont tu n'as même pas idée. Il nous a dit que quand je vais classer les gens, il n'y a aucune chance qu'un jour Marlène Mvutu passe dans ma tête. Mais celle-là est convaincue qu'elle est une grande intellectuelle. Et dans mon échange avec elle la dernière fois, elle me disait, Bertie, c'est qui et tout. J'ai envie de te demander, mais qui est Marlène Mvutu en fait? Marlène Mvutu, Aneza. Omo, tu es qui? Apprends ceci avec ton doctorat. Si tu mets, par exemple, bonjour, à la fin, le du R là, la virgule est collée au R. Il n'y a pas un espace entre R et la virgule. C'est ce que tu fais tous les jours, mon Dieu. Quand je lis souvent ces textes, je dis, mais cette dame, elle dit qu'elle a quel diplôme? Elle a ramassé ça où en fait? Tu as été formé dans quelle école, Marlène Mvutu? Je ne dis pas un espace, hein, je dis une espace. Entre la fin d'un mot, la dernière lettre, quand on veut mettre la virgule, il y a un espace entre le dernier mot, la dernière lettre du mot et la virgule, il y a un espace toujours. Il y a la virgule, elle est collée. Et après ça maintenant, il y a un espace avant de mettre le prochain mot. Mais c'est une catastrophe cette dame. Je dis, mais mon Dieu. Où est-ce que tu prenais tes cours de français? Où est-ce que tu prenais tes cours de... je sais pas. Bon, c'est pas ça qui m'intéresse. Je vous ai dit que j'utilise ce qu'elle a dit pour encore une fois appuyer sur le problème tribal au Cameroun. Parce que c'est très important. Et je vais revenir sur le grand frère, le professeur, c'est Jean-Pierre Bekolo, hein? Voilà. Jean-Paul Bekolo, ou Jean-Paul Bekolo, je crois. Voilà. Non, Jean-Pierre, voilà, qui est aux États-Unis, qui est enseignant là-bas et tout. Le cinéaste, qui a d'ailleurs, qui m'a fait beaucoup rire. J'ai lu un de ses textes une fois, ça m'a fait tellement rire. Voilà quelqu'un qui a pour projet au Cameroun de construire un État détribalisé. En fait, de construire un État qui ne soit pas l'État tribal. Complètement, si vous voulez, débarrasser des tribus. Et je me demande par quelle alchimie, par quelle magie, en fait, il va pouvoir construire un État dans lequel les gens ne se reconnaissent pas par leur tribu. Bon, je vais parler de ça une autre fois. Mais c'est une folie de toute façon. Écoutez Marlène Mvutu, hein. Les postes de Chantal Biya. Si vous voulez diriger le Cameroun, déposez votre candidature à Paul Biya.
Elle est la seule personne, c'est elle qui est la conseillère du président, et c'est elle qui a le dernier mot à la présidence, parce que le président lui-même intellectuellement ne réfléchit plus. Nous, on estime que Chantal Biya n'a pas les rudiments pour diriger un pays. Et lorsque le président a été confiné pendant le Covid, on vous dit que qui voyait le président? Personne ne voyait le président. C'est elle qui vient dire, le président a dit ceci, le président ne veut pas ceci, le président, c'est sa propre volonté à elle. Et on estime que dans une république, ce n'est pas possible. Le président n'a plus les capacités de diriger le pays. Il faut qu'il ne se représente pas en 2025. Nous avons aimé le président. Nous sommes les soutiens du président et nous voulons qu'il sorte par la grande porte. Et la seule façon pour laquelle le président Paul Biya va sortir par la grande porte, c'est de ne pas se présenter en 2025. Donc, il n'y a aucune possibilité au Cameroun que Biya sorte par la grande porte. Biya est sorti par la petite porte depuis très longtemps et est déjà dans la poubelle de l'histoire depuis très longtemps. 42 ans de règne, pas d'autoroute, pas d'école. Et celle-ci croit que les Camerounais vont oublier les 42 ans de misère, d'extrême misère, parce que Biya serait à la dernière minute, aurait eu quelques heures de lucidité pour dire que il sort, il quitte le pouvoir, il laisse le pouvoir à quelqu'un d'autre parce qu'il est quoi, qui ne se représentera pas en 2025 et ça sera certainement l'acte qui fera bien entrer. Là-bas, celle qui dit qu'elle est intellectuelle et dit qu'elle fait des analyses politiques. Incroyable. Écoutons. Voilà mon problème. Je vous dis que si le président se représente, la seule personne qui peut convaincre Paul Biya à se représenter, parce que le président est fatigué, le président mentalement n'est plus présent, mais qui dégage, spirituellement n'est plus présent, ce n'est que ce sera la candidature de Chantal Biya qui va reprendre le pouvoir pour le confier à un de ses proches. Et nous disons que venez pas dire aux Camerounais, si vous voulez, avec les postes de Chantal Biya, si vous voulez diriger le Cameroun, déposez votre candidature et les Camerounais vont voir. Hein, ne prenez pas Paul Biya comme un prétexte parce que vous savez qu'il bénéficie d'un capital sympathie et qu'il jouit d'une certaine crédibilité pour l'agiter comme votre pantin. Capital sympathie et d'une crédibilité. Vol Biya. Et donc cette dame-ci pense que Vol Biya a un capital sympathie et une crédibilité. Il dit, ils sont nombreux, qui sont là à défendre le village, le clan des Boulous. Ils sont là pour ça, c'est ça qui les intéresse, le pouvoir des Boulous. Et ils se rendent compte qu'ils sont en train de perdre ce pouvoir et qu'ils vont le perdre 2025 ou avant. Maintenant, la panique dans le camp des Boulous. Ils se posent des questions. Mais après Biya, qu'est-ce qu'on va devenir? Je vous invite à écouter cette vidéo, à bien prendre le temps de l'écouter. Comme je vous avais invité ici à écouter la vidéo de Fridolin Kay. L'autre vidéo de monsieur qu'on appelait Jean-Jacques, je ne sais plus quoi là, qui s'adressait à Chantal Biya. Ils sont nombreux comme ça. Ils sont dans la panique. Leur discours va complètement changer le jour où ils sauront que Biya a perdu le pouvoir. Ils sont déjà nombreux à dire aux gens, de toute façon, ne nous mêlez pas à cette histoire. Nous avons beaucoup souffert de ce pouvoir, de Paul Biya. On n'a rien bénéficié. Mais en même temps, ce sont eux qui ont les oncles dans le pouvoir, dans les cercles fermés du pouvoir, des gros milliardaires qui ont volé, vidé les caisses de l'État. Ce sont leurs oncles, ce sont leurs cousins. Ils ne se cachent pas pour le dire. Ils ont les entrées dans les ministères, même jusqu'au palais. Mais en même temps, ils veulent faire croire que ce sont eux qui ont beaucoup souffert de ce régime. Vous avez beaucoup souffert donc de ce régime, mais on ne vous voit pas dans les rues quand on dit qu'on veut chasser Paul Biya. Non, 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 vous ne sortez jamais. Vos villages n'ont pas d'eau, pas d'électricité, rien du tout. Vous êtes convaincus que vous souffrez beaucoup et que vous avez beaucoup perdu sous le régime de Biya. Curieusement, quand on dit descendons donc dans les rues pour chasser Biya, vous dites non, c'est les Bamileke qui veulent déstabiliser le pays. Rentrez chez vous à l'ouest. Ça veut dire que la situation vous arrange. Et chacun vit dans l'espoir que un jour, il y aura un enfant qui, à cause, n'est-ce pas, grâce, je vais dire, au socle granitique, à la proximité sociologique, gagnerait un poste dans l'armée, dans l'administration ou quelque part dans la mangeoire là-bas. Voilà comment il fonctionne. Donc maintenant, sachant qu'ils vont perdre ce pouvoir d'ici peu, ils l'ont même déjà perdu, ils sont en train maintenant de chercher où s'accrocher. Parce que l'après Biya sera catastrophique. Et Biya aura voulu que ce soit comme ça. Mais nous prions pour que cela, que quand tu arrives au pouvoir,
et essaye de désamorcer toutes ces bombes-là potentiellement dévastatrices qui sont en train de guetter le Cameroun en ce moment, qui sont toutes orientées vers le Cameroun. Nous voulons un homme de paix pour rassurer nos frères du socle granitique qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Biya a créé toutes les conditions pour que ses propres frères soient marginalisés après son départ. Quelle mère folle ou quel père fou va accoucher un enfant au Cameroun demain donnant le nom de Biya? Qui? Elle dit que Biya jouit d'un capital sympathie, mais elle est malade cette dame. C'est ça, voilà où mène le tribalisme. On ne raisonne plus. On est dans l'affaire du village. On soutient le frère du village. Il n'y a plus de raisonnement. Et plus loin, elle va dire quelque chose de très grave. Écoutez bien son direct là. Pourquoi Franck Biya veut être président de toute façon? Si Franck Biya veut être président, il faut qu'il ait un ancrage quelque part. Pourquoi Franck Biya n'a pas sa base à Sambelima? Pourquoi Ngongo? De toute façon, Ngongo jouit d'une certaine crédibilité. Ngongo, vraiment, il a beaucoup travaillé, il a de l'expérience. Ngongo, vraiment, c'est quelqu'un qui devait être coopté depuis longtemps pour diriger ce pays et tout, et tout, et tout. Le même socle granitique. Donc, elle va perdre le sommeil si demain elle entend que celui qui est nouveau président du Cameroun est peut-être du Nord, ou peut-être est Sawa, ou est Grassfield. Elle va perdre son sommeil. Là où elle est là, elle n'imagine pas un autre Cameroun, en dehors de ce Cameroun-là, qui serait dirigé par un Fambeti Boulou. Voilà où mène le tribalisme de ces gens. Le Cameroun est devenu leur propriété privée. Partagez le live s'il vous plaît. Partagez massivement le direct. S'il vous plaît, partagez et envoyez le maximum de likes et maximum de cœurs. Et voilà le livre. Et Acho, tu n'as pas encore ton exemplaire. Il faudra le lire. Je t'ai écrit la dernière fois, tu n'étais pas dispo pour répondre, Eso Acho. Va regarder ton messenger, tu verras que je t'avais laissé un message. Donc, on continue. Vous reprenez le pouvoir, mais c'est vous derrière qui gérez. On dit qu'on n'est pas d'accord. On a suivi l'homme lion pendant plus de 40 ans parce que c'était l'homme de la rigueur et de la moralisation. Et actuellement, on est en train de voir qu'il n'y a pas la moralisation de la vie publique. On voit qu'il y a des dérives. On a suivi l'homme lion, que j'appelle l'homme crabe, Paul Biya, Volbia, l'homme crabe. Il sera jeté dans la poubelle de l'histoire. Et on ne donnera même pas la possibilité à Biya d'être enterré sur le sol camerounais. On va lui rendre la pièce de tout ce qu'il a fait. Si c'était moi qui avais la possibilité de diriger quoi que ce soit dans ce pays. Biya, quelqu'un qui a pris le pouvoir, ce médiocre Volbia, qui n'a même jamais été premier de sa classe, moi, Sikanti, Mumbeso Mbungon. J'ai été premier de ma classe au lycée classique de Tonga, quand je faisais classe de 3e. Biya a été dernier tout le temps. Dernier même il ne peut même pas être chef de son banc. C'est lui qui dirige le Cameroun depuis 41 ans. Médiocre. Quelqu'un qui a pris ses anciens opposants et tous ces gens. Mais regardez les héros de l'indépendance du Cameroun. Dans quelles conditions Oumiobe et sa famille? Dans quelles conditions? D'autres sont restés en exil. Félix Roland Momier a été enterré où? En Guinée-Conakry. Et même le corps a été déterré. Tellement. Les opposants même de Biya Aïdjo, qui est la suite de Biya, qui est la suite d'Aïdjo évidemment. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour montrer qu'ils détestaient tant ces activistes qui s'étaient battus pour le Cameroun, ces indépendantistes qui se battaient pour le Cameroun? Beaucoup ont été enterrés dans du béton, c'est-à-dire qu'on prend ton corps, on met dans du béton et on jette dans la terre. C'est-à-dire que, comme tu veux montrer, ce sont des profanations. Ce sont des profanations venues des cercles maçonniques, venues des cercles ésotériques, des cercles... Vous n'avez même pas idée. C'est-à-dire que pour te montrer que ta terre que tu disais tant aimer, on va te montrer que cette terre-là, tu n'auras pas accès. Tu n'auras pas accès à cette terre.
Pour profaner ton corps, qu'est-ce qu'on fait? On prend ton corps, on met dans du béton avant de jeter sur la terre. Ça veut dire que tu n'as pas de contact direct. Tu es dans ta tombe, soi-disant. Mais en fait, tu n'as pas de contact direct avec la terre de tes ancêtres. Je ne sais pas si les gens comprennent derrière ce qui se passe. C'est quelque chose de profondément mystique. Les gens ne comprennent pas. C'est ce que Biya a passé le temps à faire, même à certains de ses opposants. Et c'est lui-là qui veut les honneurs quand il va mourir. Ahidjo, le corps est resté à l'étranger. La femme d'Ahidjo, le corps est resté à l'étranger. Ses opposants massacrés. Tous ces gens-là, il a tout bloqué. Et il veut avoir les obsèques nationales. Il veut avoir les honneurs dans ce pays-là qu'on appelle le Cameroun. Si tu aimais ces pays, tu devais quitter depuis longtemps. Ouvrir la voie à la transition. Donc, voilà une dame. Et encore une fois, Biya ici est dans le plagiat. Parce qu'il n'y a jamais eu véritable invention du côté de Biya, d'imagination. Même le soi-disant bouquin, je vais dire l'ouvrage qu'on attribue à Paul Biya. C'est un ouvrage qui a été écrit par Aurélien Etekumbumoa. Biya n'a jamais rien écrit, dernier de sa classe. Il ne côtoyait personne, un villageois. Même quand il est arrivé ici à Paris, à Antony, il vivait ici. Il vivait qu'avec les frères du village. Biya n'a côtoyé personne d'autre que ses frères du village. Il est sorti de là à 29 ans, il est rentré au Cameroun travailler. Encore avec ses propres frères du village. Tribaliste, méchant, haineux, génocidaire, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais il n'y a que cette dame-là et ses frères Boulou qui pensent que Biya est aimé jusqu'à ce que Biya ait un capital poids de crédibilité. C'est les affaires du village. Hein. Elle n'est pas objective là du tout. Jusqu'à elle dit ici quoi? Attends, on va revenir. C'est très important cette partie. Retenons bien cette partie. Prenez pas Paul Biya comme un prétexte parce que vous savez qu'il bénéficie d'un capital sympathie et qu'il jouit d'une certaine crédibilité. Hey. Vous l'agitez comme votre pantin, vous reprenez le pouvoir, mais c'est vous derrière qui gérez. On dit qu'on n'est pas d'accord. Biya jouit d'un capital sympathie. Il a une crédibilité. Et c'est très important la suite. Bon. On a suivi l'homme lion pendant plus de 40 ans parce que c'était l'homme de la rigueur et de la moralisation. Et actuellement, on est en train de voir qu'il n'y a pas la moralisation de la vie. On voit qu'il y a des dérives. C'est-à-dire que Elle veut faire croire aux Camerounais qu'il n'y a pas eu rigueur et moralisation. On se rend compte. Donc, en fait, bonne année, Valère Capot. Bonne année, mon frère Cissé Dipoko. Donc, elle veut faire croire aux gens aujourd'hui, là, mon Dieu, que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire en 2024, ou du moins depuis ces dernières années-ci, qu'on se rend compte au Cameroun, il n'y a pas de moralisation. Parce que le chef de l'État n'a plus toutes ses capacités morales, physiques et intellectuelles pour diriger un pays. Donc c'est maintenant qu'il n'y a pas de moralisation, c'est-à-dire 40 ans avant, ou disons 35 ans avant, il y a eu la rigueur et la moralisation au Cameroun. Et elle se dit intellectuelle. Quand on est intellectuel, justement, on ne peut pas être intellectuel et être du camp de Paul Biya. Quelqu'un qui dit qu'il est intellectuel, il est du camp de Paul Biya, il n'en est pas un. L'intellectuel, c'est celui-là qui bouscule les lignes. L'intellectuel, c'est celui-là qui soulève les problèmes. L'intellectuel, c'est celui-là qui dit la vérité. Et rigueur et moralisation, retenez ceci que ce n'est pas l'invention de Paul Biya. Quand on parle de la rigueur et de la moralisation, ce sont des phrases à l'époque qui étaient utilisées par Ahidjo. Ce sont les inventions d'Ahidjo, ce ne sont pas les inventions de Paul Biya. Il y a les références là derrière qui en parlent. Biya est juste venu reprendre rigueur et moralisation qui était déjà à l'époque très populaire, à l'époque d'Ahidjo. Donc, même le parti politique Biya a été incapable de créer. Il a pris l'ancien l'UNC d'Ahidjo pour faire de ça le RDPC d'aujourd'hui. Incapable de créer un parti politique. Même les phrases que Ahidjo utilisait, il a utilisé les mêmes phrases pour battre sa campagne.
Rigueur et moralisation. Ce n'est pas de Paul Biya, ça vient d'Aïdjo. Et c'est ça là de celle qu'elle est en train de parler là. Écoutez-la bien. Donc c'est aujourd'hui d'après elle. Elle dit une autre bêtise. Urbain Olanguena Aono est en prison pour rien. Il s'était retrouvé quelque part, on ne sait pas où, et il a vu Chantal Biya en tenue quoi, légère ou tenue nue, je ne sais plus quoi qu'elle raconte. Et Chantal Biya n'étant pas contente, elle a monté le truc pour qu'on arrête Urbain Olanguena Aono pour mettre en prison. Donc toutes les accusations de vol là, c'est faux. Les accusations de ceci, des clans qui se battent autour de Paul Biya pour la succession à la tête de l'État, c'est faux. Les plus intelligents, la plus grande analyste de ce pays, et qui est l'intellectuel. Il y a une différence fondamentale entre les diplômés de la servitude et les intellectuels. Il ne faut pas mélanger les pédales. Je l'aime pourtant, Marlène. Hein? Le jour où je vais la voir, je vais la prendre dans mes bras. C'est une tata à moi que j'aime beaucoup. Et elle le sait. Je lui en parlais encore la dernière fois. Je l'apprécie beaucoup. Mais ma chérie, les choses comme ça, laisse tomber. On sait de quel camp, dans quel camp tu es. On sait que tu n'es pas objectif un seul instant. Ou alors tu as été, bon, biberonné hein, à la haine et à la perpétuation du pouvoir tribal. On sait quelque part que tu n'es pas objectif. N'est-ce pas? Donc, si Paul Biya vraiment voulait céder le pouvoir, il aurait déjà dû créer un poste de vice-président dans le but de transmettre le pouvoir. C'est la même dame qui va nous dire ici là qu'elle trouve que Ngongo est très bon et que Ngongo peut diriger le pays. Ça ne peut pas être Kamto. Hein. Et par la suite, vous allez bien suivre. Elle dit que je n'aime pas moi Kamto. Mais sa femme est belle, elle est intelligente, elle a un très bon CV. C'est une femme vraiment bien, qui représente vraiment, elle incarne les valeurs, les qualités d'une première dame, loin de Chantal Biya qui est une influenceuse. Mais je n'aime pas son mari, parce que cette dame-là, elle a fait le mauvais choix, le mauvais mari. Voilà une voyou dégénérée, waka, je sais pas quoi, promotion canapé, tout ce que tu peux imaginer, qui a connu la case prison, qui se faisait pénétrer par tous les trous, je sais pas, une dégénérée, complètement, une tarée perdue comme celle-ci, qui se permet de juger Kamto au point de dire que sa femme a épousé le mauvais homme. Voilà ce que ça donne. Désolé, ma mise à Julien, toi, j'espère que tu vas bien. Bonne année. C'est terrible. Elle va dire ça dans ce live. Donc, prenez le temps de bien suivre. Et elle se prend pour celle-là qui... donc, quand elle dit que quand elle fait un texte, ça fait le tour du monde, quoi. Quand je l'écoute, je dis, mais attends, c'est terrible. Hein? C'est terrible. Elle parle des franquistes, ou du moins du mouvement des franquistes. Et elle dit que, bon, elle n'a rien à voir avec ce parti, ou d'ailleurs ce mouvement. Rahim Noumeu m'a contacté, m'a dit comment il était intéressé parce qu'il fallait que je travaille avec lui. Rahim Noumeu me prend pour qui? Comme je suis une très belle femme. Hein, Rahim Noumeu, de toute façon, voulait me coopter avec lui pour que j'aille me déshabiller, sortir les positions canapé et tout dans les ministères pour récolter des sous pour le mouvement. Et toutes ces choses-là, comme je suis une très belle femme, il voulait se servir de moi. Malin vous tout. Eh mon Dieu. Après, elle dit quoi? Elle a encore sorti quoi là? J'ai refusé, je n'appartiens pas à ce mouvement. On connaît exactement ce qui se passe derrière. Ce qui se passe derrière, c'est quoi? C'est pour ça qu'elle dit que les Bamileke en tomate sans caleçon, c'est des gens qui ne comprennent pas. Il y a des moments où il faut arrêter de faire le pitre, arrêter de faire le con. Les gens vous montrent par tous les moyens qu'ils ne veulent pas de vous. Vous forcez l'amour, vous forcez l'amitié. Vous forcez la fraternité, forcez les liens avec les gens. Il faut comprendre ceci, que celui qui a créé, il faut savoir qu'aujourd'hui il y a plusieurs mouvements, il y a plusieurs tendances, il y a plusieurs mouvements qu'on appelle de franquistes. Le pauvre Rahim
Noume quoi là? À un côté Bamoun et à un côté Bazou, quelque chose comme ça. Il est du Grassfield, disons ça comme ça. Et c'est lui qui va donc créer le mouvement des franquistes que vous voyez. Mais comme les gens ne comprennent pas, même quand on parle, ils ne comprennent pas. Au bout d'un moment, les franquistes qui réclament, qui revendiquent Franck Biya comme étant le fils du socle granitique, à un certain moment, on dit mais non, on ne peut pas laisser un Bamileke sorti de nulle part pour venir créer le mouvement pour défendre Franck qui est notre fils. Ce n'est pas possible. Ce mouvement-là, il faut qu'on récupère ça entre ses mains. Donc au moment où je suis en train de vous parler, Rahim Noume dont elle parle là ne représente plus rien au sein de toutes les franquistes. On a atomisé, éclaté tout. Et on a fait tout pour l'écarter. Il n'a plus la main dessus comme avant. Parce que ceux qui ont récupéré le mouvement aujourd'hui, des franquistes à l'intérieur, il y a encore même les Juniors Zogo et tous ces genres de clans des Zesingans, de clans de Bouloula en général, ils se sont mis ensemble pour décider du sort de Rahim Noume, le Bamileke. Il faut comprendre, même quand on vous dit qu'on ne veut pas de vous, vous vous levez pour aller défendre Franck Biya, disant vous avez créé le mouvement. Et on te rappelle donc dedans que toi, en tant que Bamileke, tu n'as pas accès. Et à aucun moment, ne pense que tu peux venir défendre notre fils Franck Biya mieux que nous. Ce sont des leçons à retenir. Donc il y a aujourd'hui plusieurs tendances, plusieurs mouvements. Des gens, ils se font la bagarre entre eux là-bas pour avoir leurs entrées dans les ministères. Chacun va dans les ministères. Vraiment, vous savez, Franck Biya, il représente vraiment l'alternance. Vraiment, on est là pour faire le travail. Un Bamileke, quand même, ne peut pas se mettre devant pour défendre notre frère. Quand même, Franck Biya, c'est notre fils. Le Bamileke, là, sort d'où pour venir prendre les devants. Ils vont dans les ministères partout, l'argent sort. Ils sont dans leur business. Ils sont dans leur business. Elle dit comment il m'a invité quoi aux États-Unis. C'est là où vous allez donc reconnaître donc la puissance du notable que je suis, Mumbeso Mbungo. Je ne suis pas n'importe qui. Et je t'avais dit, Marlène, j'ai 24 heures pour décider de ton sort, tu n'iras pas aux États-Unis. Ton invitation sera annulée. Et c'est là où vous allez vous rendre compte que je ne suis pas n'importe qui. 1, 2, 3 coups de fil. Et j'ai mis ça dans le groupe WhatsApp. Vous me retirez immédiatement le nom de Marlène Mboutou dans cette invitation au All Bamileke Convention quoi là aux États-Unis. Vous retirez ça très rapidement. Il y a quelques deux petits rabougris qui sont, je ne sais pas où là, qui sont venus dans le groupe commencer à me dire que Bertie le Camille, tu es qui? Nous avons décidé que nous allons l'inviter. Je t'ai dit, je vous avais dit. 1, 2 coups de fil, ça suffit. Et j'ai dit, Marlène Mboutou, vous m'annulez ça très vite, sinon je déclenche une campagne violente sur les réseaux sociaux concernant Marlène Mboutou. Et votre ABC quoi là, si elle met pied là-bas, elle sera proprement boycottée. Ils ont commencé à faire comme s'ils blaguaient. Quand j'ai lancé ça sur la toile, on a déclenché ça 2 jours. Ils ont pondu un communiqué pour dire oui, nous avons décidé d'annuler la venue de Marlène Mboutou. Nous ne pouvons pas accepter au All Bamileke Convention qu'une dame comme Marlène Mboutou, qui a insulté les parties intimes de nos mamans Bamileke, nous ne pouvons pas accepter ça. Soit vous êtes un peuple de lâches, soit vous êtes un peuple avec le minimum de dignité. On ne peut pas vous écraser, vous insulter, cracher sur vous tous les jours. Et cracher sur ce qu'il y a de plus sacré. Nous sommes tous sortis de là. Tu peux pas insulter les parties intimes de ma mère. Je traîne avec toi et à me faire plaisir, à raconter comment on t'invite en tant que guest star, je ne sais pas quoi, dans une convention Bamileke. Vous ne vous amusez pas avec notre honneur. On sait que vous tous les Bamileke en tomate, là, vous êtes des mendiants. Mais vous ne vous amusez pas avec notre honneur. Parce que ces différents mouvements-là ne vous appartiennent pas. C'est pour ça que je vous ai dit vos histoires et autres là où vous voulez vous mettre devant pour montrer que c'est vous. Nous, on ne sera pas là pour accompagner tous ces mouvements-là. Mais si vous tentez, s'il faut vous détruire, nous allons vous détruire. Nous avons cette puissance-là. En dehors des réseaux sociaux, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, on est capable aujourd'hui de dire, bon, je mobilise 2, 3, 4 personnes, c'est suffisant. Même vos billets là, vous n'allez pas vendre 5 billets. Vos salles là que vous louez, autres là, nous on casse et on tue ce mouvement là dans l'œuf. Et maintenant, du côté traditionnel, on appelle qui?
Et on se connecte à eux. Parce que même parfois, on n'a pas besoin du téléphone. Si on veut leur parler, on se connecte spirituellement pour discuter. Vous êtes les qui? Quand quelqu'un comme moi parle, qui a autorité pour parler, vous blaguez avec moi, je suis votre camarade. Allez demander là-bas, ils vont vous dire qui je suis. Quand ils vont vous décliner mon identité, c'est les qui ça? Et les deux là, ils ont appris à leur dépens. Je leur avais dit que votre histoire de Marin Mboutou, elle ne viendra pas. Vous voulez faire le défi avec moi, on verra ce que ça donne. Je vous donne 48 heures. On continue. Marlène Mboutou a dit comment on est venu la casser chez elle. Et la femme-ci. On a vu ici là en direct, tu es dans une maison, tu ne payes pas, il n'y a pas de lumière dedans. La femme là est venue dire que Marlène Mboutou sort de chez moi. Ça fait combien d'années là tu ne payes pas le loyer? Sors d'ici. Le mari est venu, on a fait les vidéos sur toi, on a mis sur la toile. La dame si nous dit que c'est chez elle, donc c'est sa maison, on est venu la chasser de sa propre maison. L'histoire là me dépasse, je passe à autre chose. D'après Marlène Mboutou, Gervais Mendoza qui était son oncle, son père, son quoi là, n'a rien fait. Gervais Mendoza n'a rien fait, donc il est mort comme ça, cadeau. D'après elle, tous ces gens-là n'ont rien fait. Suivez bien son live. Je vais voir à partir de... Genre, il y a... Donc je n'attends rien du régime Biya. Donc ça vient, moi je suis resté dans mes problèmes. Je vais parler maintenant du mouvement Francis. On vient me casser chez moi, je fais le buzz dans le monde entier. Chez toi? Mohamed Noume, je ne sais pas où il prend mon numéro, il m'appelle. Il me dit oui, vraiment il faut que tu sois notre secrétaire national à la communication. Je dis il s'agit de quoi? Il me dit, oh, on a une association des franquistes, tout ça. Je dis, bon, essayez de m'envoyer ce que vous avez fait. Donc, lui, maintenant, il veut surfer sur mon buzz. J'ai mon problème le 14 avril. Il me nomme le 20 avril. Il fait le tour du Cameroun avec, on l'affiche avec moi, on affiche Rambia et tout. Bon, je peux comprendre nos frères là. C'est des gens qui aiment bien profiter des occasions. Quand je lui demande sérieusement, le contenu de votre affaire, parce que c'est en avril, mai là qu'il me nomme, c'est quoi le contenu de votre affaire? Il me dit qu'ils veulent porter Franck Biya au pouvoir en 2025. Moi, je lui explique qu'en 2025, ce n'est pas possible que Franck Biya soit candidat. Biya président, Franck Biya. En 2025, quand Franck Biya n'a pas de parti politique, Franck Biya n'est pas actif dans le RDPC, et actuellement, la seule personne qui peut être candidate pour le compte du RDPC, c'est Paul Biya. Donc, moi, votre histoire où vous dites que vous devez chasser Paul Biya pour mettre Franck Biya en 2025, ce n'est pas possible. Donc, il y a une rupture idéologique entre les membres du mouvement franquiste et moi. Et donc, quand vous me voyez faire ma sortie en septembre avec Marcel Bissot, on ne me présente pas comme secrétaire national de la communication d'un mouvement franquiste. Je suis invité en tant que femme politique et je ne parle même pas d'eux. Invité en tant que femme politique, c'est... Tu es femme politique comment? Par quel moyen? Je ne comprends pas. Elle est femme politique comment? Je ne comprends pas en fait. Femme politique. Il faut encore m'expliquer. Hein. Parce que j'ai dit que, et j'avais fait une sortie dessus, que la seule façon pour laquelle Franck Biya étant membre du RDPC est qu'il prenne la tête du RDPC. Mais tant qu'il n'a pas la tête du RDPC, il ne peut pas être candidat en 2025. Donc, si les pontes du régime ou alors les gens du régime veulent que Franck Biya prenne le pouvoir, il y a deux options. Soit ils font un coup d'État et ils mettent Franck Biya, soit ils font un congrès du RDPC et Franck devient le président du RDPC. Et voilà les seules conditions pour lesquelles Franck Biya peut être président du Cameroun. Donc, moi, je ne vais pas venir rester dans une histoire. J'ai quand même... C'est le moment là que nous attendons. J'attends la bagarre, je le dis ici tous les... C'est le moment là que nous on attend. C'est dans bientôt là. Nous on attend la bagarre. C'est le moment là où vous allez voir la magie. Les pleurs partout, partout. Même ici en diaspora, ça va pleurer. Ce que vous avez fait aux enfants des innocents. C'est moi qui donne de la crédibilité intellectuelle à leur affaire. Qui connaît Mohamed Noume? Hein? Crédibilité intellectuelle quoi?
qui connaît Raïm Mohamed Noume. Est-ce qu'il a mon parcours intellectuel? Est-ce que Noume peut s'asseoir et parler de politique là où moi je parle de politique? Parcours intellectuel. J'ai dit, ah, c'est un gars de Manjo, je vais le soutenir dans ce qu'il a envie de faire. Une fille qui a fait où c'est quoi là? Ils ont leur BTS bidon là. Ils appellent ça quoi? BTS de quoi là? Ils ont fait les filières là. On te dit quoi? Gestion, quoi. Commerce. Les trucs de ISTD, les conneries qu'ils ont inventées au pays. Maintenant, on partage les diplômes aux enfants. Personne ne travaille jamais. C'est ça qu'elle appelle elle intellectuelle de domaine de quoi là? Bon, il faut être un peu plus sérieux. On avance. Surtout, je lui dis non, tu ne peux pas dire actuellement que vous allez mettre Franck Biya au pouvoir en 2000. Autre connerie. Comment Biya peut faire ça à son peuple? Comment Biya va mourir en laissant ses frères en prison? Qu'ils ont fait quoi? Les frères de Biya ont fait quoi? Panique dans le Kangoulou. Ils sont déjà en train de paniquer. Ils n'auraient jamais tenu ce discours-ci là quand Biya était encore lui-même. Là, ils sentent qu'on est déjà sur la pente descendante. C'est terminé depuis. Et la brigade anti-Sardina à partir de 2018. Nous avons écrit l'histoire. Vous n'allez pas l'effacer. À partir de 2018, la brigade anti-Sardina a inauguré le processus de démystification et de démythification de vol Biya. Nous l'avons fait ici en diaspora. On a peur de personne pour le dire. Donc Biya, que tout le monde voyait comme le Dieu, tout le monde avait peur là, le mythe Biya. Nous, on a tué ce mythe-là. On a tué le mythe Biya, aller le poursuivre à Genève. Nous, on voulait le capturer. Donc le genre, on l'arrête, on le capture, on met dans le sang Badiok. On renvoie ça là-bas. Le lendemain, il est monté dans l'avion, petite souris comme ça, rentré au Cameroun. Celui-là qui fait peur aux gens là-bas, en réalité, il n'est rien du tout. Il n'est rien du tout. Il y a eu des actes symboliques qui ont été posés par la base, dont vous n'avez même pas idée de ce que ça représente. Beaucoup comprendront plus tard. Mais nous sommes en train de travailler. Nous faisons notre travail et respectez notre travail. Donc, ils sont déjà dans la panique parce qu'ils se disent, ah, le frère va partir bientôt, on va faire comment après Biya? Voilà donc ce qui se passe. Voilà leur état d'esprit, voilà ce qui les habite en ce moment. Elle dit quoi aujourd'hui? On se rend compte qu'il n'y a plus de moralisation, ni de rigueur, ni de moralisation. J'ai déjà parlé de ça. C'est pour ça que vous avez... c'est important, par exemple. Je vais vous prendre un exemple. Vous allez taper sur YouTube. Hein. Je n'ai aucun droit sur la musique jouée. Bon, en mettant ça, peut-être Facebook, là, souvent, il dérange. Vous allez, je vais éviter, hein, pour ne pas que mon live soit coupé. Vous allez mettre un gars les Jojo sur YouTube. Hein. Vous tapez un gars les Jojo, vous mettez rigueur. Et Simon a rigueur. C'est cette chanson-là à l'époque. Quand gars les Jojo chantent ça, en fait, je vous ai dit que Biya n'a rien inventé de tout ça. Salut combattant Kemta. Biya n'a rien inventé de tout ça. Tout ce que Biya dit là, rigueur, moralisation, c'est la suite de ce qu'Aïdjo avait déjà fait. Et lors de ses campagnes à l'époque, Aïdjo parlait de rigueur et de moralisation. Biya n'a rien inventé de tout. Il a juste pris ce que Aïdjo faisait, il a continué, c'est tout. Donc au moment de célébrer, n'est-ce pas, l'arrivée de Paul Biya au pouvoir, ceux qui avaient porté Paul Biya au pouvoir, ceux qui avaient célébré l'arrivée de Paul Biya parce qu'il était jeune, il était ambitieux, blablabla, et qui insultaient donc Aïdjo, qui insultaient nos frères nordistes qu'on traitait de moutons et tout à cette époque. Il y a un artiste qui s'appelle Ngale Jojo, qui avait passé son temps dans cette chanson à insulter nos frères du nord de moutons. Il avait d'ailleurs risqué sa vie à cause de cette chanson. Il était poursuivi partout à l'époque. Ngale Jojo. Donc, quand on parle de rigueur, de moralisation, ce n'est pas dit. Il dit que Vol Biya, c'est un vaurien. Moi, j'ai été même chef de classe. J'ai été premier de ma classe.
Même chef de son banc, là où Kambi a fréquenté, il n'était pas. Et c'est un médiocre comme ça qui a dirigé notre pays. Eh mon Dieu, 41 ans. Il n'était pas né, il était déjà au pouvoir. Nous voici en train de nous battre contre lui. Et il y a des gens qui veulent faire comme si ils ne sont pas comptables de cette longévité de Biya au pouvoir et surtout de la destruction de notre pays. Il pouvait avoir fait 42 ans et transformer le Cameroun en paradis, que les gens ne lui auraient pas voulu. Les gens ne se seraient pas attardés sur le nombre d'années. Mais c'est 41 ans de destruction, de misère extrême. De haine entre Camerounais. Il a tout détruit. Tout le peu qu'il avait trouvé, il a tout détruit. On va continuer. 44e minute, j'ai noté. Je crois que ça peut être intéressant. 44e minute, on va voir à peu près ce qu'elle disait. « 44e minute, on va écouter. » Niak va organiser une élection. Personne, aucun candidat aujourd'hui, aucune personnalité politique, que ce soit dans le RDPC, partout, ne fait l'unanimité. Ça veut dire que les gens vont se battre. Or, si on commençait à préparer un successeur constitutionnel, que ce soit dans le camp du RDPC ou ailleurs, les gens allaient commencer à se préparer à l'idée qu'il y a une continuité. Bon, les gens ont sorti Franck Biya du chapeau, mais c'est le président qui devait aider Franck Biya à acquérir la crédibilité politique pour pouvoir conduire l'État après. Franck n'est pas prêt pour 2025. Et c'est ce que j'ai dit aux franquistes, et c'est ça qui nous a séparés. Franck n'est pas prêt. Et donc, actuellement, si on lui donne la tête du parti, du RDPC, au moins il a quelques mois pour avoir des troupes, pour faire son quartier, pour son équipe, pour faire des choses. Mais il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. On regarde ça, nous on dit d'abord que hey, l'histoire, si le Cameroun ça va péter bientôt, on prend nos clics et nos claques, on part. Ah! Parce que c'est comme ça, il faut se protéger. Malène Boutou, donc tu comptes fuir, toi qui es si courageuse, qui n'a pas peur de la mort. Parce que écoutez là-bas, quelque part dedans, il dit comment, c'est vous qui avez peur de la mort, les Africains ont peur de la mort et tout ça. Et la même dame te dit que non, dès que ça va éclater, elle va porter ses clics et ses claques, elle fuit. Et elle dit même d'ailleurs qu'elle est en exil. Elle est en exil dans sa tête, hein, comme Maître Ndoki, qui disait qu'elle est en exil en Côte d'Ivoire. Personne ne l'a envoyée en exil. Elle dit qu'elle est en exil. Et un matin, qui a signé son retour d'exil, on ne sait pas, elle a débarqué sur le plateau de Canal 2 pour dire comment Kamto est vieux, Kamto ne doit pas être reconduit, c'est elle qui doit être maintenant président du MSC, blablabla. Donc Marlène Mvoutou est en exil dans sa tête. Là voilà. Tu as fait quoi pour être en exil, elle ne peut pas t'expliquer. Et elle dit aux gens comment. Le moment venu, elle va prendre ses clics et ses claques, elle va fuir. En même temps, elle est très courageuse, mais en même temps, elle veut fuir. Tu fuis pourquoi? Oh, mon Dieu. Et quand vous avez des possibilités, le Cameroun, dans 2 ou 3 ans, là, ça va, il va avoir une instabilité politique là-bas comme pas possible. Il y aura une chasse aux sorciers, il y aura des purges. Et elle a peur des purges. Ça a déjà purges. commencé. Elle a peur de la chasse aux sorcières. Donc nous qui avons la possibilité de rentrer nous protéger, nous on rentre d'abord se protéger. Un homme intelligent, c'est un homme aussi qui a de la crainte, un homme qui a peur. Le Cameroun ne donne pas les garanties d'une stabilité. Ah. Vous ne pouvez pas être là avec quelqu'un à tout moment qui ne peut ne pas être là et vous dites que ça rassure les gens. Non, ça mais pourquoi Biya a donc été candidat en 2018? Il fallait qu'il dégage. Quand Biya, ses valeurs, ses qualités humaines sont appréciables, mais sur le plan politique, c'est zéro. Et lorsque je vois encore des gens qui partent ça, c'est bien, par contre, à Nice en disant que c'est là qu'il prend la carte du parti. Comment quelqu'un qui prend sa carte du parti en 2023, vous dites qu'il est candidat en 2025? Vous dites que le parti prend sa carte du parti à Nice. Il n'y a même pas une équipe organisée sur la communication autour de Franck Biya. Là, elle a été lucide. Ça, c'est bien ça, Marlène. Bisous à toi. Est-ce qu'on devait dire qu'il a pris sa carte à Nice? Est-ce que c'est à Nice? Parce qu'un homme politique doit avoir un ancrage politique. C'est à Saint-Mélima qui devait aller prendre sa carte. On devait le voir à la sécurité. Les choses du village, vous comprenez encore ça?
Voilà les gens qui disent qu'ils ne veulent plus d'un État ceci, tribal, ils veulent un État quoi là, construction de... Elle parle de Franck Biya qui devrait avoir son ancrage où? À Sambelima. Franck Biya ne connaît pas ces endroits là. C'est quelqu'un de la jet set en Europe qui mange l'argent du Cameroun. Donc elle ramène maintenant Franck Biya à son village à Sambelima, c'est-à-dire dans le département du Dja et Lobo. Il faut bien comprendre sa logique. Hein. C'est les gens qui disent que non, ils ne parlent pas des affaires des tribus. Et que d'ailleurs, c'est nous qui parlons des affaires des tribus, on est des gens arriérés, c'est des trucs allés, c'est des ceci, c'est des cela. Mais elle aurait pu dire que Franck Biya va faire sa base à Yaoundé parce qu'on sait que c'est là où il vit, c'est là où il a sa maison. Non, elle ramène Franck Biya à son village, département du Dja et Lobo à Sambelima. C'est là où il devait avoir son camp, son ancrage. Et avoir ils appellent ça comment? Son fief. Vous comprenez les choses de ces gens-ci? C'est trop compliqué. Et c'est pour ça que ils sont paplés comme ça. Ils sont paplés tous là. Ils sont traumatisés là. Quand tu es pourtant né à Bafoussam, il est né à l'ouest. Quand tu es Baham, quand on n'a pas fait de Baham son fief, hein, quand son fief c'est à Yaoundé, là où il a grandi, il a fait ses études, il a fait tout là-bas. Il a sa maison, sa famille. Puisqu'il se trouve à Yaoundé, il a fait de Yaoundé son fief. Et il a gagné là-bas dans le truc de Fundi et partout là-bas. Il a gagné beaucoup. Parce qu'il est beaucoup connu là-bas, il est beaucoup populaire là-bas. Quand on va au village de temps en temps, il fait des trucs après il rentre. Mais là où on le connaît, c'est là-bas. Vous croyez que moi aujourd'hui, si je veux faire un fief quelque part où les gens vont me voter, moi il va aller faire ça à Bamedjou, à Bangswa ou je ne sais pas où, à Bafang ou je ne sais pas où, parce que je suis Bamileke. Je vais le faire en Djombe Penja chez moi parce que c'est là-bas où tout le monde me connaît. Parce que là-bas, je suis né, j'ai grandi là-bas, j'ai mes repères là-bas, j'ai mes repères, mes amis là-bas d'enfance, tous mes souvenirs, c'est là-bas. Je suis comme beaucoup, un enfant Bamileke né hors de la terre de l'Ouest, mais qui est ma terre sacrée. Ils insultent que nous on prend la terre sacrée là, j'ai ça ici, je lèche la terre des crânes, on a retiré ça sur les crânes là, je lèche ça. C'est bon. C'est ça qui nous donne la force, comme c'est toute la bénédiction. Insulter nos crânes, nous on avance. Donc elle va ramener encore l'affaire de Franck au village. Mais qui... Franck Biya, président du Cameroun. Je saute de la tour Eiffel. La tour Eiffel, là, je saute là-bas. Je n'ai pas fini sur cette. Franck Biya. Voyou, délinquant, multirécidiviste. Profession, fils de Paul Biya. Passif, il a vidé toutes les forêts du Cameroun de ses bois précieux. Vie privée, vie familiale. On ne connaît pas, on n'a pas de repères sur lui. Les diplômes, il a eu quelques 2-3 diplômes par césarienne. Franck Biya, quoi d'autre encore? Le seul truc que les Camerounais ne connaissent même pas le son de la voix de Franck. Est-ce que vous savez que la première fois que des millions de Camerounais ont écouté le son de la voix Franck Biya en train de parler, en train de glisser 2-3 phrases comme ça en public, c'est récemment quand il est parti à Nice là-bas prendre sa carte du RDPC. C'est à cette occasion-là et seulement à cette occasion-là que des millions de Camerounais ont écouté le son de sa voix. Autrement, on ne sait pas. C'est comme Chantal Biya. Quand elle organise même ces trucs de Serac et tous ces trucs-là, même lire le discours du truc de Serac, elle ne sait pas lire. C'est une femme là à l'époque qui s'occupait de ça, elle s'appelait quoi? Julienne Fotso, quelque chose comme ça. Et c'est pour ça que tous ces gens-là qui sont autour du Serac, de Chantal Biya, et tous ces gens-là sont accusés. Le monsieur de Jean-Jacques Kouala, la dernière fois, qui disait que Biya a été encerclé, il a été pris dans une entourloupe par les Bamileke. C'est parce qu'il y a des Bamileke autour de Paul Biya et ça ne plaît pas à ces gens-là qui pensent que le pouvoir, le Cameroun, ce pays-là, c'est leur propriété privée. Et que Etoudi, c'est la maison de leur grand-père ou la cuisine de leur grand-mère, quoi. Quand vous les entendez, hein, les institutions, hein, on peut protéger les institutions. On ne s'amuse pas à aller avec la loi. Les forces à la loi. Hein. Vraiment, vous vous amusez comme ça, les institutions. Hein, on va sortir pour protéger les institutions. Sauf que derrière, ils demandent de donner de l'argent. Si vous aimez les institutions camerounaises, comme vous dites aimer, allez défendre comme nous. Nous dépensons notre propre argent, ça sort de nos poches. Comme vous voyez la basse faire là.
On n'a personne qui nous finance. On se débrouille. Moi, je vends mes livres, je finance mon combat avec. Je lave les assiettes, je finance mon combat avec. Je fais la sécurité, je finance le combat avec. Vous m'avez vu venir ici dire que payez-moi mon billet pour que j'aille quelque part. Si on dit maintenant, là, il y a chassement, je prends la route. L'argent des livres est là. Mais des tarés qui disent être des grands patriotes, quoi, des grands patriotes du je ne sais pas quoi, et qui disent défendre les institutions, à chaque fois, il faut qu'on débourse, que l'ambassade dépense le consulat et que l'argent vienne de Yaoundé pour qu'il se déplace pour faire quoi que ce soit. Ça s'appelle du patriotisme rémunéré. Vous n'êtes pas des patriotes. On est d'accord? On poursuit. À partir de 51 minutes 40. On est l'ancrage local de francs. Tout homme politique a d'abord un ancrage local. On doit identifier dans quelle zone tu vas faire la politique. Avant maintenant d'aller proposer dire à Paul Biya de ne pas se présenter en 2025. C'est ma façon à moi de montrer ma fidélité vis-à-vis du président. Parce que je sais qu'il va entrer négativement dans l'histoire du Cameroun s'il se représente en 2025. Il va entrer négativement dans l'histoire du Cameroun s'il se représente en 2025. Marlène M. Voutou. Sous-entendu. Biya est dans l'histoire du Cameroun. Biya est dans la poubelle de l'histoire du Cameroun depuis très longtemps. Qui t'a dit que même si Biya quittait le pouvoir aujourd'hui, il entrera dans l'histoire du Cameroun? Il entrerait dans l'histoire de quel pays? Le Cameroun. Paul Biya, c'est celui qui vole Biya, c'est celui qui a détruit ce pays. Et en aucun moment, il dit bien, il n'y a absolument aucune chance que Biya entre dans l'histoire de notre pays. Il dit bien, si c'est moi qui décidais avec le combattant Kemta, si c'est nous qui décidions là, il dit même le corps de Biya ne va pas toucher la terre de ce pays-là qu'il a passé 41 ans à salir, à mépriser, à détruire. On embaume son corps là, on embaume ça dans le ciment, le béton armé là, on le met dedans avant de le mettre dans une terre quelque part là-bas au Cameroun. On fait revenir le corps d'Aïdjo, le Félix Moumier, on fait revenir le corps de tous ces héros là. On reprend maintenant ce qu'on appelle le processus de redressement national, comme a appelé le président élu Maurice Kamto. Et là où maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons donc rassembler tous ces héros là, on va créer un grand panthéon pour rendre hommage à tous ceux-là qui ont versé leur sang pour le Cameroun. Nous allons faire des libations, nous allons faire des cérémonies traditionnelles dans toutes les 10 régions du pays. On va rassembler tous les Camerounais, de toutes les tribus confondues, de toutes les religions, de tous les bords politiques, de tous les sexes. Nous allons nous mettre tous ensemble pour protéger le seul héritage que nous avons, c'est le Cameroun. Et c'est notre travail, c'est notre devoir. Et nous allons l'accomplir. C'est une mission ancestrale. Nous allons le faire. Donc moi je dis que je suis en exil politique parce que les institutions du Cameroun ne me correspondent plus. La vie du Cameroun ne me correspond plus. Même quand j'étais au Cameroun, je parlais comme ça. J'ai toujours parlé comme ça. J'ai toujours parlé comme ça. Je n'attends rien de personne. Le Paul Biya nommé mon grand-père, Paul Biya nommé mon père. Moi, j'attends rien de Paul Biya. J'attends pas une nomination de Paul Biya, j'attends rien de Paul Biya. On allait te nommer à quel poste, Marlène? Est-ce qu'il y a un poste d'écarté dans le gouvernement? Ministre des écartements, je ne sais plus quoi. Ou porte-parole de quoi? Des écarteuses. On allait te mettre où, Marlène? Tu étais à la FECAFOOT, ou c'est la FECAFOOT de là. Tu as fait quoi là-bas? Tu t'es retrouvé en prison, pourquoi? Il faut expliquer ça aux Camerounais. Les naïfs qui te suivent là. Je lis souvent les commentaires, ça me fait rire. Et il y a tellement de naïfs dans ce pays. Bon. À 53 minutes 40 secondes. Mais je dis, je suis une citoyenne. Je crois. Plus qu'il soit candidat. Parce que vous allez salir son nom.
Vous allez saluer ce qu'il a fait. Son nom est déjà sale. Le président n'est plus là. Le président est partant. Le président est déjà parti. Les hommes comme ça meurent au moins pendant 5 ans. C'est-à-dire une partie, chaque partie du pouvoir part, ça part, ça part. Et actuellement, c'est pire. C'est-à-dire que là, maintenant, il reste seulement le physique. Et quand moi je parle, je vous dis que je suis très écouté chez moi. Et je vous dis que nous, on a dit que le président ne doit plus être candidat. Si vous allez forcer, ce sera à vos risques et périls. Et moi, je demande que personne n'agresse un boulot en route, soit disant que c'est des boulots. Parce que les gens qui ont souffert dans cette histoire-là, c'est nous. Tous nos frères sont en prison. Tous les gens qu'on pouvait aussi espérer que si Biya n'est pas là, ils peuvent prendre la relève, sont en prison. Parce que quand Chantal voit la femme d'un ministre dans ces réunions-là, elle te voit avec une belle voiture, elle envoie qu'on vienne arrêter ton mari. Parce que son mari n'a plus la force. Donc on a réduit le pays à un niveau mais vraiment très très basique. C'est-à-dire qu'elle n'aime pas. Vous écoutez ça? C'est pour ça que je vous ai dit, ils se trahissent tous. Si on avait un encore de nos frères qui pouvait représenter la tribu, quoi. Bon, maintenant, comme il n'y a plus personne, ils sont en prison. Ils vont faire comment? Vous comprenez leur inquiétude? Ce n'est pas par rapport à l'état du Cameroun. Hein. C'est ce qui les inquiète, c'est le fait que Biya soit en train de partir et qu'il n'y ait pas un héritier en ce moment qui soit du socle granitique capable de remplacer Paul Biya. Voilà leur inquiétude. C'est pour ça qu'elle propose un gongo. Elle se trahit elle-même dans ses propos. Elle est d'une incohérence terrible. Elle est même d'une naïveté sur certains points. Elle se trahit elle-même. Dans tout ce qu'elle raconte, elle se trahit. Elle va dire maintenant qu'Atanrakuna est en prison, il n'a rien fait. Parce que c'est pas simple jalousie, parce qu'un soir, on ne sait pas où, la femme d'Atanrakuna a débarqué avec une belle voiture. Et quand elle regarde, hein, tu veux montrer que tu es belle, tu as de grosses voitures. Tu es la femme d'Atanrakuna, ok, c'est comme ça qu'on a ramassé son mari, on a mis en prison. Quel naïf peut croire ça, Marlène Mvoutou? Quand tu racontes tes conneries là, dans tes élucubrations là que tu fais dans tes lives là, tu crois que c'est des idiots qui t'écoutent? Tu crois que ceux qui vont venir t'écouter là, ils n'ont pas de jugeote, ils n'ont pas d'intelligence, ils ne sont pas capables de remettre un certain nombre de choses en question? Tu crois que c'est des tarés qui t'écoutent? Atanrakuna n'a donc rien fait. Écoutons. La femme d'Atanrakuna, parce que la femme d'Atanrakuna est belle, elle a les belles voitures, elle dit arrêtez Atanrakuna. C'est sûr qu'il vaut déjà l'argent. Donc le pays est devenu trop terre à terre. Trop terre à terre, ça ne nous correspond plus. Partagez s'il vous plaît. Nous on a décidé qu'on ne veut plus rester là-bas. Il y a 60-70 personnes, là, je crois. Quand même me voit la télé, faites au moins. me voit la télé, oh la présidente de la région du Sud, oh machin. Faites déjà au moins 70 partages. Il y a 60-70 personnes, faites au moins 70 partages. Partagez. Invitez les autres. Et j'ai dit pour ceux qui sont intéressés par le bouquin, contactez-moi tout simplement. Donc elle là pense que Chantal Biya peut être jalouse de sa beauté ou bien je ne sais pas quoi. Et jusque de son titre de élite du Ndja et Lobo de Boulou. Je sais plus quoi. Élite Boulou du Ndja et Lobo. Je vous ai dit quelque chose. Bonsoir, bonjour mon frère Stéphane Fauting. Nous faisons un travail sérieux. Les lives que vous voyez là sont enregistrés. Mes lives sont téléchargés partout. Quand je me lève, je dis je fais un live. Je ne fais pas un live pour faire. Si je n'ai rien à dire, je me tais. Quand je viens, j'organise un direct. J'explique. Je prends des éléments. Il y a des preuves là dans les livres. Il y a plein de trucs. Donc quand je viens ouvrir ma bouche pour parler, je ne parle pas pour parler. Et parfois, ça ne s'adresse même pas à ceux d'aujourd'hui. Ce qui est fait là est enregistré. Même dans 10-15 ans, ceux qui viendront chercher à comprendre ce qui s'était passé à cette époque-ci, on va leur dire, allez vous asseoir pour écouter le live d'un gars qui s'appelle ou qui s'appelait, je sais plus, Bertie le Kamit, Sikanti Bertrand, Mumbeso Mbumbo, de son titre de notabilité. Allez vous asseoir, vous écoutez ce qu'il disait. Parce qu'on est sérieux dans notre travail. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas compter sur Paul Biya pour mettre sur la table les vraies questions qui concernent notre pays, le Cameroun. Devant la France, il ne pourra rien revendiquer parce qu'il doit son pouvoir à la France. N'attendez pas que Paul Biya mette sur la table la question du génocide en pays américain.
C'est Bamileke qui attendent là que bon, on espère que le chef de l'État va faire quelque chose. Vous êtes naïfs. Les ascendants de Biya mangeaient et buvaient du bon vin et ils mangeaient du cochon avec les colons. Quel membre de la famille de Biya est mort dans les luttes d'indépendance au Cameroun? Vous croyez que lui va se lever, aller se battre pour une cause qui ne le concerne pas? Pour des gens qui luttaient d'ailleurs contre l'indépendance, qui ne voulaient pas que le Cameroun soit indépendant, que pendant que l'UPC se battait, ils ont créé le groupement des Boulou Djindja et Lobo. Groupement anti-UPCiste des Boulou Djindja et Lobo. Qui prenaient des machettes et autres et qui traçaient des voies en disant que les maquisards là, on vous attend ici. Vous voulez quoi aux Blancs? Les Blancs vous ont fait quoi? Laissez-les. Pendant qu'on était en train de massacrer tes parents, toi le Bamileke naïf, Bamileke en tomate, sans caleçon, qui espère dans sa tête. Pendant qu'on tuait nos frères Bassa, qui étaient là-bas dans le maquis partout, qui se battaient contre les colons. On nous invente aujourd'hui les héros, ils ont sorti les noms de Charles Atangana. Allez loin avec vos bêtises de Charles Atangana. Allez loin avec ça, c'est un collabo. Nous savons de quoi, nous connaissons très bien de quoi nous parlons. On ne tâtonne pas quand on aborde ce sujet. N'énervez pas les gens. Ceux qui se sont battus, c'est les castors au sein de Afana. Pourquoi on ne parle pas de lui chez les Ekans? Vous avez vu les Ekans parler de castors au sein de Afana? Ils aiment toujours mettre en avant les traîtres. Charles Atangana, celui qui courait là-bas dans la région, chez les Boulou là-bas, il a couru vers Ebolova. La porte de sortie quand les Allemands ont perdu la Première Guerre mondiale. C'était par là-bas. Il était derrière. Revenez. Vous partez où? Il courait derrière les Allemands. Vous partez où? Revenez. Collabore avec les Allemands, collabore avec les Français, collabore avec les Anglais. Quand tu entends aujourd'hui les écrans, ils veulent te parler de Charles Atangana. Hein, Charles ceci. Il est descendant de quelle lignée cheval? Il est descendant de quelle lignée? Donnez-moi la lignée de celui-là qu'on présente comme. Ceux-mêmes qui sont morts au front parce qu'ils se battaient pour le Cameroun, qui sont les Charles Atangana, les castors au sein d'Afana. On ne parle jamais d'eux. Les Wungli Masaga qui ont payé le prix fort, sacrifié tout, même si à un certain moment de sa vie, en tant que combattant, il y a eu des périodes de balbutiement, il y a eu des périodes où les choses n'étaient pas très claires. Mais ils ont le mérite de s'être engagés à une certaine époque. Le commandant qui s'en bat, Wungli Masaga. L'autre révérend père là, qui est mort au Canada là. Il avait un nom là. Et il y a aussi, il y a quelques têtes qui s'étaient battus. Ce sont des gens qui n'ont jamais voulu être dans la trahison, qui n'ont jamais voulu de collusion avec ce régime génocidaire. Quand vous voyez chez les Bamoun là-bas, vous avez vu un jour, les Bamoun ont parlé de Félix Roland Moumié. Vous avez vu un jour, ils ont vanté les Roland Moumié, les Nikanon Djaoué. Est-ce que vous avez entendu ces gens-là vanter les Mouchili, parler des gens qui étaient en pays Bamoun, les quelques gens qui se sont battus? Ils ne sont pas nombreux, mais il y a quand même que. Est-ce que vous entendez parler de jamais? Ils aiment mettre toujours quelqu'un en avant. Ils parlent toujours, oh le roi, Sa Majesté, Bombo, quoi, le roi, le sultan. Ceux qui ont trahi la cause, ceux qui ne se sont jamais battus pour le Cameroun. Ils ne parlent jamais du héros. Regardez bien tous ces haineux-là. Ils ont répandu ça dans tout le Cameroun. Ils ont répandu ça dans tout le Cameroun. Là, j'ai déjà presque fini avec Marlène Mboutou. Là, on vous parle de l'histoire du Cameroun, on parle de notre pays. Et j'insiste sur ça tous les jours. Pour que les gens comprennent. Pourquoi quand ils parlent des Bamileke, ils ne parlent pas de notre héros. Un fils du Cameroun. Un fils Bamileke. Ils ne parlent pas du camarade Émile. Ernest Wandje.
ne parle jamais de Wandjie quand il parle des Bamileke, des héros Bamileke, non. Ils ne vont pas te parler de Nkengye, Abel Nkengye, qu'on a appelé improprement Abel Kingé. Abel Nkengye, c'était un champ. C'était pas Abel Kingé. Ils ne parlent pas de lui. Quand ils parlent de Bamileke, tout de suite, le nom qu'ils vont mettre devant, c'est qui? Hein, Monseigneur Dormo. Vous comprenez pourquoi? Monseigneur Dormo, c'est le nom là qu'ils mettent devant tous les jours. Oh, c'était un agitateur. Ndormo était un tribaliste. Hein? Ndormo, c'est lui qui a dit au Bamileke d'accoucher beaucoup. Il y a eu une petite interview là l'autre jour de Petit Pays qui circulait. Hein? Bon, maintenant, on va faire comment? Les problèmes de langue là. On va prendre quelle langue au Cameroun? Parce que chacun veut que ce soit la langue de son village. Les Bamileke, ils ont été sages à l'époque. Hein? Voilà Monseigneur Ndormo qui avait dit au Bamileke d'accoucher. Les Bamileke sont nombreux. Maintenant, ils ont fait des enfants partout. Hein? Ils sont nombreux. On va faire comment? On va faire comment sans choisir les trucs des Bamileke et tout ça. Donc, ils sont bâclés, tous ces gens. Quand ils parlent des Bamileke, c'est pour ça que j'attire l'attention des Bamileke en tomate, sans caleçon, sans colonne vertébrale, sans fierté. Les Bamileke de seconde zone, des Tchuma. Je m'adresse à vous tous les jours pour que vous preniez conscience. Mani Nadine Biacha, tu veux le livre? Ma mère, le livre est là. Écris-moi seulement inbox. Ça tombe même bien. Le foirage de maman, la janviose, c'est terrible ces derniers temps-ci. Le livre est là donc. Avec le même Bertie Le Camit qui a dit tout simplement tu m'écris. Tu auras ton ouvrage dans 48 heures. Donc quand j'attire l'attention ici, je suis en train de faire un travail remarquable. Mais le genre de direct qui devait être massivement partagé pour éduquer le peuple camerounais. Parce que là je ne parle pas de Bamileke ou de non. Je parle de l'histoire de notre pays. Ce que je donne là est essentiel. Ce n'est pas pour rien que vous voyez les grandes personnes venir s'asseoir pour écouter ce que je dis. Je suis qu'un petit, tout simplement, je me débrouille. Mais je crois que j'ai à apporter à ma communauté. Il y a des grandes personnes qui m'appellent souvent là en vidéo. Ils sont chez eux avec femmes et enfants. Ils ont mis ma vidéo là sur la télé, grand écran comme ça là. Mais je vois, je suis là sur l'écran, on me dit, mais Bertie, je suis en train de t'écouter. Et ce que tu dis est intéressant. Mon fils continue comme ça. Je remercie ceux-là. C'est pour ça que moi, j'ai un côté un peu taquin, un côté provocateur. Souvent, j'ai envie de... Et c'est pour ça, quand je pense à ceux-là, je dis non, je dois souvent me retenir. Parce que des fois, quand je m'énerve, je suis comme... Des fois, j'utilise des mots souvent pas très gentils. Après, je me dis, oh mais Bertie, tu n'aurais pas dû le faire. Parce que de toute façon... Il y a des gens certainement qui t'écoutent quelque part et il y a des enfants à côté. Il faut contrôler ton langage. Souvent, il y a souvent des microbes là, des gens qui se souviennent de X. Parfois, ils m'énervent. Et ça fait, ils me font souvent sortir de mes gants. Donc, nous allons continuer ce travail de sensibilisation, d'éducation des masses en 2024. Les élections, c'est bientôt. Salut mon frère, le brave combattant, Sergi Nicanor. Donc, nous continuons notre job. Voilà, à partir de 56. Elle ne veut pas qu'il y ait une autre femme, comme on parle d'une autre femme dans la région du Sud. Elle commence à me mettre des bâtons. Elle passe par les gens. Elle est très basique, vous n'allez pas voir. Elle est très terre à terre, cette femme-là. Quand vous la voyez avec les Guinéens, comme une femme de ce rang, on te dit qu'elle avait les Guinéens Chapuis qui insultent les culs sur Facebook. Elle est très terre à terre, elle est suma. Oui, mon frère, Dieu de Dor Sikanti, mon frère Bamsoa. Voilà. Bonne année à toi, mon frère. La page ici, elle a son faux profil avec lequel elle me suit. Elle est très terre à terre. Elle est insultée. Elle lui dit ceci, elle dit ceci. Voilà le niveau où nous sommes. Voilà le niveau où on nous a amenés. Voilà le niveau où... Partagez. Quand tu atteins un certain... Même si tu aimes une... Attends. Quand tu atteins un certain niveau, ton épouse officielle doit quand même correspondre à un certain rang. C'est très important ici. Vous pouvez aimer les femmes dehors comme vous aimez, mais quand il s'agit d'être la femme officielle de quelqu'un,
qui va impacter des générations et des générations de jeunes filles, hein, vous devez quand même faire le choix. C'est pour ça qu'on dit que nous, les femmes camerounaises, en 2025, moi je parle pour moi, parce qu'elle vous dit que je vais créer mon mouvement non aux influenceuses, parce que Chantal Biya, c'est une influenceuse. Chantal Biya, non aux influenceuses en 2025. Le candidat qui aura encore une influenceuse, nous, on va se mobiliser parce que pendant 30 ans, on a mis les intellectuels, les femmes intellectuelles à l'éteignoir parce que les femmes qu'on veut mettre en avant, c'est des femmes brunes, des femmes qui n'ont rien dans la tête, des femmes qui ont le CP. Nous, on dit qu'on a trop supporté. Trop, c'est trop. 30 ans dans l'ombre, c'est trop. Hein? Quand tu vois la femme de Maurice Kamto, j'aime pas Maurice Kamto, hein, mais je vous dis que son épouse pouvait être la meilleure première dame du Cameroun. Malheureusement, elle a épousé le mauvais homme. Quand tu regardes Madame Julie Kamto, j'ai voyagé avec elle, on a pris le vol turkish. Cette femme est d'une grande dignité. Déjà que, elle était, si c'est ministre plénipotentiaire, si c'est secrétaire, inspectrice générale au ministère des Relations extérieures. Quand on te donne d'abord le CV de la femme, toi-même tu as la renverse. On te donne d'abord le CV de la femme de Kamto, tu peux tomber à la renverse. Quand tu la vois, la dignité, la puissance, déjà sa beauté naturelle même d'abord. Ça, on te dit, oui, c'est elle qui représente toutes les femmes camerounaises. On serait fiers. Malheureusement, son mari, moi, vraiment, je ne le soutiens pas. Mais je dis que si Madame Kamto avait épousé quelqu'un d'autre, ce serait une première dame que notre pays aurait gagné à avoir. Parce que ça, c'est une dame. Madame Kamto, c'est une dame. Elle mérite d'être première dame du Cameroun. Mais et elle le sera. Et elle le sera. Madame Kamto, bisous à toi. Biya, tu es dans notre cœur. Et tu le seras. Je dis que vous venez souvent vous accrocher derrière les gens. Allez prendre vos caméras. Vous parlez aussi pour vous. Nous, on parle pour nous. Si je dis que je soutiens Paul Biya, c'est mon droit. Si je dis que j'approuve ce que Paul Biya a fait jusqu'en 2015, j'approuve. Jusqu'en 2014, j'approuve parce que je sais que le président était présent. Mais depuis 2014, le président n'est plus présent. Le président est malade. Le président n'est plus présent depuis 2014. Ça fait donc 10 ans que le Cameroun est en pilotage automatique. Bon, j'ai fini avec Ça fait 10 ans. J'ai fini. Donc, je vous ai donc fait le résumé de son live. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez partagé massivement. Je vais contrôler, vérifier les partages après. Les cœurs, les likes, très importants. Pour ceux qui veulent le livre, contactez-moi tout simplement. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. C'était Bertie Lokamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cela vous a apporté un plus, vie, force, santé à vous, pluie des bénédictions ancestrales. C'était Mumbeso Mbong, porteur et propagateur du message des ancêtres. Alors,